Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une crypto-monnaie qui a été lancée cette année-ci et qui a été listée sur CoinMarket hier. Donc après son listing sur CoinMarket, la crypto a gagné plus de 18 000%. Donc 18 000%, ce qui correspond à combien? À 1 fois 180. Donc fois 180 juste après un listing. Ça veut dire que si vous aviez investi, je ne sais pas combien, si vous aviez investi juste $100, ça vous ferait combien? 18 000 $. Ça vous ferait 18 000 $. Donc si vous avez investi juste $100 il y a quelques heures, aujourd'hui, vous auriez l'équivalent d'environ 18 000 $. Donc là, vraiment, c'est une très grosse hausse et c'est même en train de continuer. Je crois ils ont atteint les 20 000%. Je crois le prix a atteint les 20 000%. C'est juste qu'au moment où je réalisais la vidéo, le prix était à 18 000%. Maintenant, de quelle crypto-monnaie il s'agit? Est-ce que c'est une crypto-monnaie intéressante? Est-ce que le projet est intéressant? Est-ce que vous pouvez aussi gagner énormément en investissant dessus actuellement aussi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va voir une crypto-monnaie qui a été lancée officiellement en août dernier. Donc août dernier, la crypto-monnaie a été lancée sur PancakeSwap et aujourd'hui le projet après son listing, parce que le projet a été listé sur CoinMarket hier, dans le 16 décembre. Et après son listing sur CoinMarket, la crypto-monnaie a explosé. Comme quoi lister son token sur CoinMarket n'est pas une mauvaise idée. Lister son token sur une plateforme assez visible comme CoinMarket, c'est toujours une très bonne idée. Donc de quel projet il s'agit? Il s'agit en fait de la peseta. Donc la peseta qui était en fait la monnaie utilisée en Espagne avant l'apparition de l'euro. Donc avant l'apparition de l'euro, par exemple, utilisé en France, c'était le franc. Et en Espagne, c'était la peseta. Maintenant, il y a la version digitale de la peseta qui a vu le jour en août dernier. Et aujourd'hui, la peseta a gagné plus de 18 000%. 18 000% pour un projet pareil. Je crois que c'est l'histoire derrière ce projet qui a fait exploser cette crypto-monnaie autant. C'est vraiment une crypto-monnaie, la digitalisation, si on peut dire ainsi. Bon, d'après l'idée derrière, c'est vraiment la digitalisation de l'ancienne monnaie espagnole. Donc, c'est vraiment la version digitale de l'ancienne monnaie espagnole. Maintenant, est-ce que c'est officiel? Est-ce que cette crypto-monnaie-là, elle est officielle? Est-ce que cette version digitale-là, elle est officielle? Est-ce que les instances espagnoles connaissent cette monnaie virtuelle là de la peseta? Est-ce qu'ils l'ont autorisé? Je ne crois pas. Je ne suis même pas sûr que les instances espagnoles sont au courant d'une crypto-monnaie pareille. Mais c'est très facile de mettre sur pied une crypto-monnaie pareille. C'est très facile de vous lever un bon matin et créer, je ne sais pas, le franc français ou bien, je ne sais pas, le franc suisse. Donc, créer une crypto-monnaie appelée franc suisse et mettre derrière l'histoire du franc suisse et tout. Donc, c'est vraiment très facile de le faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est simplement prêter attention. Il faut prêter attention au projet pareil. Bon, maintenant, allons-y voir c'est quoi l'idée derrière, c'est quoi réellement ce projet, la peseta. Est-ce qu'il veut vraiment remplacer l'euro actuellement? Est-ce qu'il veut remplacer la monnaie utilisée en Espagne actuellement, qui est l'euro, par la peseta digitale? Donc, normalement, c'est pas ce qu'ils ont mis sur le site, c'est pas ce qu'ils ont mis sur leur site. Ce qu'ils ont mis sur leur site, en fait, c'est simplement créer une crypto-monnaie digitale basée sur le nom de l'ancienne monnaie utilisée en Espagne. Ils ont également 47 milliards. Total supply, c'est 47 milliards de tokens, ce qui va à peu près de pair avec la population actuelle en Espagne qui est de 47 millions. Donc 47 milliards de tokens pour 47 millions de personnes en Espagne. Le site, il est même en espagnol. Donc le site n'a pas de version anglaise. Le site, il est en espagnol. Donc vraiment, leur public, je pense que leur public est très ciblé.
pense vraiment que leur public est ciblé. Sinon, pas encore vraiment voulu mettre leur site en anglais ou bien en d'autres langues, ça veut dire qu'ils ont vraiment ciblé leur public. C'est vrai quand même que sur Twitter et leurs différents canaux, ils s'expriment en anglais. Maintenant, quelles sont les personnes derrière ce projet? J'ai un peu fait quelques recherches sur leur page Twitter, j'ai trouvé un COO, mais on n'a pas vraiment vu toute l'équipe derrière le projet. On n'a pas vu toute l'équipe derrière le projet. Ce que j'ai quand même remarqué aussi, c'est que les membres derrière ce projet sont fans du SafeMoon. Soit ils sont fans du SafeMoon, soit ils ont également investi ou bien ils ont un pied dans le SafeMoon. Bon, avoir le pied dans le SafeMoon maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour le projet? Est-ce que c'est une bonne chose pour un projet pareil? Bon, là, on ne sait pas. Donc là, on ne sait pas. C'est à vous de vous faire votre idée. Vu qu'on sait que le projet SafeMoon, de façon générale, c'était un peu un fiasco. C'était quand même un peu un fiasco. Mais bon, on a vu qu'ils sont assez actifs également sur le projet SafeMoon. Même sur la version, je crois, la version espagnole de SafeMoon. Maintenant, quel est l'objectif derrière? Il veut simplement créer un digital coin. Il veut simplement créer une monnaie digitale, une crypto-monnaie. Un token qui sera, par exemple, utilisable pour effectuer des achats. Donc, ils n'ont pas vraiment l'ambition de créer des blockchains par-ci ou bien créer des plateformes par-là. Non, le projet, il est une crypto-monnaie. Mettre sur pied une crypto-monnaie qui sera utilisée pour effectuer des achats et tout. Donc voilà à peu près l'objectif, voilà à peu près ce que j'ai vu sur le site. Maintenant, on a également 78% de ces 47 milliards de tokens qui ont été mis en circulation. Il y a 19% qui a été bloqué sur un portefeuille privé. Bon, pas qui a été bloqué, qui est présent sur un portefeuille privé. Donc sûrement, c'est le portefeuille des fondateurs. Donc ils ont quand même gardé 19%. 19% quand même, c'est énorme. 19% pour un projet pareil, c'est énorme. Mais là, ça va dépendre de leur vision. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin de faire par la suite sur le projet. S'ils veulent par exemple étendre cela plus tard, s'ils veulent par exemple développer une solution additionnelle à ce projet plus tard, il faudrait qu'ils aient des fonds. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils ont créé ce portefeuille à hauteur de 19%. Bon, personnellement, je n'en ai aucune idée. Peut-être c'est juste un pourcentage comme ça pour se faire de l'argent aussi par derrière. Donc, quand le projet va exploser, se fait aussi de l'argent. Donc, il y a 19%, il y a également 1% qui est mise pour les œuvres caritatives, si je ne me trompe pas, 1% pour les œuvres caritatives et 1% qui est burné. C'est vrai quand même que la total supply n'est pas aussi très élevée, juste 47 milliards de tokens à comparer avec les 350 000, plus de 350 000 milliards de tokens du Shiba Inu par exemple. C'est très peu quoi, c'est très peu. 47 milliards, c'est vraiment peu. Donc je pense que la raison pour laquelle le prix est en train de flamber ainsi, surtout si le projet commence à être intéressant. Si le projet commence à être intéressant, si ça commence à attirer beaucoup plus, par exemple d'Espagnols, ça commence à attirer beaucoup plus d'investisseurs dessus, le prix va rapidement exploser parce que la total supply est quand même bas par rapport à certains projets et le prix il est aussi attractif. Le prix là encore attractif, je crois nous sommes à peut-être 4 ou 5 zéros après la virgule, donc le prix il est encore assez intéressant. Maintenant, est-ce que le projet est assez intéressant pour être un projet sur lequel vous devez investir? Est-ce que le projet est un projet d'opportunité qui va par exemple faire les 100 000, 200 000, 500 000% d'ici un an ou bien 2 ans? Là, bien sûr, nous ne sommes pas des divers, on n'a pas la boule de cristal pour savoir si le projet va exploser demain ou pas. Maintenant, c'est juste l'histoire derrière, comme j'ai dit, qui peut vraiment faire que ce projet explose. C'est l'histoire derrière et l'équipe derrière le projet qui peut faire que cette crypto-là explose. Parce que l'histoire quand même derrière le projet n'est pas mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à l'histoire. Quand on associe une histoire derrière un objet, derrière une œuvre d'art, derrière un projet de crypto et tout ça, ça attire souvent certaines personnes. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle le projet peut être pérenne dans le temps. Parce que là, le projet a déjà décollé, le projet a déjà explosé, est en train d'exploser. Maintenant, est-ce que ça va par exemple atteindre les 1 dollar demain? Là, je ne suis pas sûr, je ne suis même pas sûr. Je suis pas sûr que le projet va atteindre les 1 dollar demain. Ça peut par exemple atteindre ou bien s'approcher de ce prix si l'État espagnol s'en mêle. Si par exemple l'État espagnol s'en mêle bien sûr positivement, si l'État espagnol est favorable au projet en question. Et comme je sais que l'État espagnol ne serait pas favorable à ce projet, il serait presque impossible que ce projet atteigne les 1 dollar ou bien 0,1 ou bien 0,001. Donc, il y aura des jours où le token pourra faire par exemple les 10 000% comme aujourd'hui, 15 000%, 20 000%, 21 000% comme actuellement. Si je suis en train de faire la vidéo, c'est déjà à 21 000%. Donc, le prix pourra faire les 21 000%, 15 000% en 24 heures, perdre par exemple 90% de sa valeur en juste 2, 3, 4, 5 jours. Donc, ça sera vraiment une crypto-monnaie assujettie
aux fluctuations. Donc investir dessus vraiment sera extrêmement risqué. Ça sera extrêmement risqué. Comme je dis souvent, investir sur un projet, investir sur une crypto-monnaie, pardon, qui n'a pas vraiment de projet stable qui peut réellement porter la crypto en question, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux d'investir sur des projets, sur des cryptos pareils. Vous pouvez par exemple investir vos $100 à 10 heures et à 15 heures, vous avez déjà $10 000. Ou à 20 heures, vous avez déjà $20 000 avec les différentes fluctuations pareilles. Mais vous pouvez aussi investir vos $100 à 10 heures et à 11h45, vous avez $1 sur votre compte. Donc, vous chutez jusqu'à $1. C'est un peu ça que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsqu'une crypto-monnaie est pareille, lorsqu'une crypto-monnaie a une vision pareille, elle est sensible aux fluctuations. Et surtout, comme la crypto joue un peu avec l'histoire derrière le nom qu'ils ont choisi, c'est vraiment très risqué. Parce que quand tout ceci va se terminer et que des personnes vont se rendre compte que c'était juste du pipeau, le projet va chuter drastiquement. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est juste un simple coin pour jouer à la loterie. Donc, si vous aimez jouer au loto ou bien si vous aimez jouer au paris sportif et tout, ceci est un bon coin pour jouer au paris. Vous pouvez mettre $1, demain vous avez $10. Vous pouvez mettre $500 et demain vous avez $4. Donc, faites très attention. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous sur cette crypto. Donc, si vous voyez une crypto pareille qui fait des 10 000, 100 000, 500 000% en juste quelques heures ou bien quelques jours, il faut toujours se poser des questions. Toujours se poser des questions sur l'objet derrière le projet en question avant d'investir dessus. Il faudrait vraiment que l'objet soit assez stable pour pouvoir soutenir le projet dans 1 an, 2 ans et tout. S'il n'y a pas d'objet vraiment stable derrière, s'il n'y a pas de projet vraiment stable derrière, la crypto-monnaie va rapidement s'évaporer. Donc, il faut faire très attention. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se reprendre très prochainement pour un nouveau décryptage. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.